Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un nouveau tirage du tarot de l'écriture de soi. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas parlé du tarot de l'écriture de soi, j'ai fait 2 vidéos à ce propos, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Une première vidéo dans laquelle je vous présente en long, en large et en travers le tarot de l'écriture de soi et une seconde vidéo dans laquelle j'avais fait un tirage pour vous montrer un peu tout ce qu'on pouvait explorer euh, avec ce tarot de l'écriture de soi, toutes les pistes d'écriture et à l'époque, c'était la carte maison qui était sortie, donc je l'ai mise en dehors du jeu pour pas qu'on retombe sur la même carte, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc le tarot de l'écriture de soi, c'est un atelier en autonomie sur créer, etc. Donc une fois que vous vous inscrivez, vous avez toutes les billes pour pouvoir créer votre tarot, pour pouvoir ensuite piocher des cartes, tirer des cartes quand vous en avez besoin, quand vous sentez que vous tournez en rond dans vos carnets, que vous savez plus trop quoi écrire, c'est des commentaires qui m'arrivent souvent, que vous écrivez toujours la même chose, vous pouvez tirer une carte sortir de votre routine et tirer une carte du tarot et aller prendre dans le livret une inspiration et écrire. Voilà, donc c'est à la fois un projet que vous créez et ensuite un projet que vous pouvez utiliser. Donc dans la fiche technique, vous pouvez fabriquer la boîte du tarot. Ensuite, vous pouvez aussi fabriquer la couverture du carnet. Il y a donc un carnet, c'est un PDF à imprimer, mais qui est vraiment mis en page. Après, vous avez juste à plier les pages et à les agrafer pour que ça fasse un vrai livret. Donc avec à chaque fois, pour chaque carte, des pistes d'écriture en fait à explorer, soit toutes d'un coup, soit vous choisissez la piste d'écriture qui vous inspire le plus au moment où vous avez tiré la carte et vous pouvez écrire. Ça peut être intéressant aussi si vous retirez la même carte 1 an après, 2 ans après, de refaire la même piste d'écriture pour voir ce qui a évolué puis comparer après. Donc soit vous tenez un carnet à part où vous faites que votre écriture du tarot de l'écriture de soi, soit vous écrivez dans votre journal et dans la boîte vous pouvez, elle est suffisamment grande en fait pour que vous puissiez y mettre un carnet au format A5, donc avec suffisamment de place pour pouvoir écrire. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans la présentation, vous avez 2 vidéos qui sont beaucoup plus exhaustives dans laquelle je vous explique la fabrication, comment est né ce tarot de l'écriture de soi, les usages divers et variés que vous pouvez en faire. Donc ça, ce sont donc mes cartes, je vais les battre et puis je vais en tirer une et on va regarder ensemble sur le livret quelle piste d'écriture je propose. Donc on tombe sur la carte héritage. Pour la petite anecdote, c'est la première carte qu'on a créée puisque c'est un projet qui a été créé dans le labo de l'écriture, dans le labo de créer, etc. Dans mon groupe de créatif et d'écriture. Et on avait créé la première carte qu'on avait créée, c'était la carte héritage. Donc moi, mon jeu, je l'ai créé, j'en ai créé plusieurs, mais celui-là, c'est des illustrations que j'ai trouvées dans des magazines. Et que j'ai ensuite plastifié. Alors, héritage, donc logiquement, en toute logique, c'est la première carte. Voilà, c'est la carte 1. Ma mémoire est bonne. Donc, cette carte t'invite à écrire tout ce que tu sais sur tes grands-parents et même tes arrière-grands-parents si tu les as connus. En fait, ça peut être à la fois des souvenirs, mais ça peut être aussi ce qu'on vous a raconté. Il y a une partie de notre histoire dont on ne se souvient pas, mais qu'on connaît quand même. Alors, c'est peut-être pas l'histoire exactement comme elle s'est passée, puisqu'on sait que les souvenirs transforment un peu la réalité, et que donc, quand votre père vous parle de son père, c'est ses souvenirs à lui. Donc forcément, c'est un petit peu déformé. C'est aussi comment lui, il a ressenti son... ça peut être transformé aussi par la relation qu'il avait à son père. Ça peut être... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire
c'est biaisé forcément, mais c'est les éléments que vous avez de votre histoire. On ne cherche pas la vérité vraie, c'est juste qu'est-ce que je sais de mon grand-père, voilà ce que m'en a raconté mon père, voilà ce que m'en a raconté ma mère si elle l'a connu, enfin voilà. Donc c'est important d'écrire son histoire avant soi, parce que c'est aussi ça qui nous constitue, c'est une partie de nous aussi. Donc après, dans les pistes d'écriture, souvent c'est sous forme de questions. Que sais-tu des couples de tes grands-parents, de leur histoire affective, des fratries qu'ils ont eues, de la place de tes parents dans ces fratries, l'histoire de tes grands-parents, de leur couple, de leur relation avec leurs enfants, est-ce qu'il y a eu plusieurs enfants, est-ce qu'il y a un enfant mort-né, ou plusieurs, enfin voilà, toutes ces choses-là. Que sais-tu de leur métier, de leur rapport au travail, de leur carrière professionnelle, étaient-ils croyants, pratiquants, donc le rapport à la religion, où vivaient-ils et étaient-ils attachés à la culture de leur région, est-ce que, j'ai pas posé la question, mais là ça me vient parce que moi mon arrière-grand-père est un immigré italien, donc raconter par exemple, est-ce qu'on connaît son parcours d'immigration, est-ce qu'il a vécu au sein d'une communauté, est-ce qu'il s'est très rapidement intégré, par exemple moi, mon arrière-grand-père s'est très rapidement intégré, il a épousé une Française, donc en fait on n'a pas gardé la culture italienne, à part le nom, mais le reste, moi par exemple, personne dans ma famille parle italien, et puis il n'y a pas la culture. Existe-t-il des rumeurs ou même un secret dévoilé récemment à propos d'un ou plusieurs membres de la famille? Chaque famille a son secret ou des choses qu'on découvre, pas forcément un secret honteux, mais des choses qu'on ne dit pas, même c'est pas forcément conscient qu'il faut pas les dire, mais voilà. Donc est-ce qu'il y a ça dans votre famille, ou est-ce que vous êtes, peut-être qu'il y a mais vous n'êtes pas au courant, mais ça du coup vous pouvez pas l'écrire, mais voilà. Moi j'ai découvert quelque chose à propos de ma famille il y a 2 ans je crois, voilà, ce qui était assez étonnant et assez qui changeait quand même les relations filiales, et bah ça nous a permis de comprendre de comprendre certaines relations qui étaient un peu compliquées, etc. Ça me touchait pas moi directement, mais ça touchait surtout directement ma maman. Certains se sont-ils engagés, donc certains de vos grands-parents ou arrière-grands-parents se sont-ils engagés dans des événements importants, historiques, sociaux, culturels, se créant ainsi une légende ou pas? Y a-t-il des biens matériels qui se passent de génération en génération? Donc là on parle vraiment de l'héritage matériel, maison, meubles, bijoux, autres objets. Et parmi ces personnes qui t'ont précédé, y en a-t-il une pour qui tu as une tendresse spéciale? Parfois on a vraiment un grand-parent ou un arrière-grand-parent avec qui on se sent beaucoup d'affinités, donc ça peut être intéressant d'écrire un texte sur cette personne et de surtout écrire ce qui nous relie à elle, ce qui fait qu'on se reconnaît en elle ou en lui, et pourquoi il y a cette tendresse. Ça peut être juste peut-être que vous êtes extrêmement différentes, mais que vous avez vécu, par exemple c'est une grand-mère qui vous a élevé ou avec qui vous avez vraiment passé beaucoup de temps dans votre petite enfance, dans votre enfance, même dans votre adolescence. Parfois les grands-parents sont des relais au moment de l'adolescence, quand avec les parents c'est un peu compliqué. Donc voilà, est-ce qu'il y a comme ça dans votre famille un grand-parent ou un arrière-grand-parent qui a joué ce rôle pour vous et qui est quelqu'un à qui vous pouvez vous identifier? Et donc ça peut être sympa de raconter la relation. Voilà, il peut y avoir encore d'autres questions, mais c'est en gros ce qu'il y a dans la fiche héritage du tarot de l'écriture de soi. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de choses à dire. Et là, j'ai mis grands-parents, arrière-grands-parents, mais en fait, les parents, toutes les personnes qui nous ont précédés on peut écrire sur eux. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plus facile d'écrire sur ses grands-parents, sur ses arrière-grands-parents, parfois, que sur ses parents. Et puis, moi, ce que j'aime bien avec cette carte aussi, c'est que ça peut être l'occasion d'aller, si vous écrivez sur vos grands-parents et vos arrière-grands-parents, par exemple, et que vos parents sont encore là avec toute leur tête, c'est important d'aller poser des questions
pour écrire votre histoire tant qu'ils sont là. Si vous avez mon âge, c'est pas mal de le faire maintenant. Et de récolter le maximum d'informations sur ce qu'ils ont été et sur les personnes de votre famille qui vous ont précédé, parce que peut-être que vous n'en avez pas beaucoup. Ça peut être aussi d'aller voir un oncle, une tante, voilà, c'est pas forcément directement vos parents, mais parce que parfois c'est plus facile de parler à un oncle ou à une tante. Donc voilà, des personnes qui sont la mémoire de votre famille, n'hésitez pas, par exemple, si vous êtes tombé sur cette carte et puis que la majorité des questions, vous ne savez pas comment y répondre, peut-être que cette personne-là pourra y répondre et ça vous permettra, ça donnera de l'eau à votre moulin pour écrire ses souvenirs. Voilà un exemple de carte du tarot de l'écriture de soi. Il y a 20... Je me souviens plus, ça fait un petit moment maintenant qu'on l'a créé. Il y a 22 cartes. Ah oui, c'est vrai que j'avais pris comme les arcanes majeurs du tarot pour un petit clin d'œil au tarot, même si ça n'a rien à voir en fait avec le tarot de Marseille ou ce genre de tarot. C'est vraiment juste des sources d'inspiration pour écrire. Mais, et puis, on fonctionne avec un tirage au sort, un tirage comme dans un tarot, mais d'où l'appellation tarot, mais sinon, c'était juste un petit clin d'œil. Donc, il y a 22 fiches comme ça, avec des pistes d'écriture, donc il y a de quoi faire. Voilà, donc deuxième tirage du tarot de l'écriture de soi sur la chaîne YouTube, et on est tombé sur Héritage. Je pense que j'en ferai comme ça de temps en temps. Ça peut être intéressant pour juste vous donner des idées aussi. Et puis si vous avez envie de créer votre tarot, rendez-vous sur le site de Créer, etc. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie encore pour tous les messages que vous laissez dans les commentaires. Ça me touche toujours beaucoup. Et de votre soutien ici sur cette chaîne. Et je vous dis normalement à la semaine prochaine pour une future vidéo. Salut!